On continue le cours sur les suites arithmétiques et géométriques avec la boucle pour, l'utilisation de la boucle pour en algorithmique. Donc on va le voir sur l'exemple de la proposition B, c'est-à-dire, je vous rappelle, un salaire de 12 000 € au départ, et puis une augmentation annuelle de 4%, c'est-à-dire une multiplication par 1,04. Alors voilà l'algorithme qui vous est proposé. V prend la valeur 12 000 sur la première ligne, et ensuite, pour i allant de 1 à 5, eh bien on va effectuer 5 fois donc l'instruction V prend la valeur, l'ancienne valeur de V fois 1,04. Donc V c'est l'une des variables, d'accord? Donc j'ai une première variable V, c'est-à-dire une boîte dans laquelle on a mis 12 000 au départ, ça c'est la première ligne qui nous dit ça. C'est ce qu'on voit dans le tableau d'avancement des variables. V j'ai 12 000. Et ensuite j'ai une variable I qui va varier de 1 jusqu'à 5. Donc au début, premier passage de boucle, petit i va valoir 1, puis ensuite on va rayer, deuxième passage de boucle, i vaudra 2, puis 3, etc. Bon, ben ça, on le matérialise dans le tableau, donc i vaut 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, c'est les 5 cases de la première ligne qui concerne i. Et ensuite, chaque fois que i prend une valeur, eh bien on va effectuer l'instruction v prend la valeur v fois 1,04. Donc vous voyez, donc première ligne ici, V prend la valeur 12 000, dans le tableau on est là, et ensuite I prend I allant de 1 à 5, donc I vaut 1 d'abord dans un premier temps, on va être ici, I égale 1, et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'instruction V prend la valeur V fois 1,04. Comme il y avait déjà 12 000 dans V, eh bien on va faire 12 000 fois 1,04, et on trouve quelque chose qu'on avait déjà obtenu, qui était 12 480. Ensuite, I valait 1, je vais donc maintenant dans V, pardon, j'efface la valeur de V, si vous voulez, ici. J'ai plus 12 000, mais j'ai 12 480. Et maintenant, j'ai fait I égale 1, je vais effacer I égale 1, et puis je vais recommencer avec I égale 2. Donc I égale 2, on se retrouve ici, et puis je recommence. V prend la valeur V fois 1,04, c'est cette ligne-là qu'on est en train de regarder. Donc V prend la valeur V fois 1,04, donc je recommence, et on trouve 12 979,2. Alors on vous demande d'arrondir à l'unité, donc on va garder 12 979. Ça veut dire que dans la boîte de V, la variable de V, eh bien j'ai maintenant 12 979. Je continue, I égale 3 maintenant, donc j'efface la valeur I égale 2 qui était là, et je reprends I égale 3, ça veut dire que je suis ici, et puis je recommence, la valeur de V, je la multiplie par 1,04 pour obtenir maintenant 13 498, puis je recommence encore une fois, I égale 4, et on obtient 14 038, et enfin, I égale 5, I égale 5, on trouve 15 599,8, c'est-à-dire, si j'arrondis à l'unité, 14 600. Voilà. Donc, quelle est la valeur de V à la fin de l'exécution de l'algorithme? Eh bien, à la fin, on trouve V égale, il suffit de lire le tableau, 14 600. En fait, c'est V égale environ 14 600. Et ça, c'était pour I égale 5, c'est-à-dire au bout de 5 évolutions de 4%. C'est-à-dire, pour l'interprétation du résultat, on demande d'interpréter, on va dire au bout de 5 ans, c'est-à-dire en 2020, puisque je vous rappelle qu'on a commencé en 2015, donc en janvier 2020, eh bien le salaire avec la proposition B, est 14 600 €. Voilà. Alors, avant de faire la question 3, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde sur Python comment est-ce qu'on va programmer ça. Donc, on connaît déjà V prend la valeur, ça c'est V égale 12 000. Donc, V égale 12 000. Ensuite, le pour, alors là, c'est for. Donc, je vais commencer for. I, allant de 1 à 5, on va dire in range, c'est-à-dire dans la plage de valeurs.
j'ouvre une parenthèse, et alors je commence bien à 1, virgule, mais il ne faut pas que je mette 5. Si je veux aller jusqu'à 5, je vous rappelle, pour la boucle pour, il faut qu'on mette 1 de plus. Donc ici, 6. En faisant ça, i va bien valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, mais il ne vaudra pas 6. Ça reste juste avant, en fait. Ça, c'est la syntaxe Python qui est faite comme ça. J'oublie pas non plus à la fin du for, comme pour le while dans la vidéo précédente, les 2 points. Et puis, on va à la ligne, et on n'oublie pas l'indentation, c'est-à-dire le décalage. Donc v égale v fois, c'est une étoile hein, sur Python, 1,04. 1.04 pour virgule. Je rappelle que le séparateur décimal c'est un point en informatique, à pas confondre avec la virgule qui est ici, qui est la virgule du range, de 1 jusqu'à 6. Bon, et puis alors on a déjà vu la dernière fois, en fait si je m'arrête ici, le problème c'est que Python va bien calculer toutes les valeurs de V, mais il ne les affichera pas. Si je veux qu'il m'affiche la dernière valeur de V, il faut que je revienne au début de ma ligne, et que j'écrive print. Alors ce que je veux cette fois-ci c'est le salaire, donc ce qui m'intéresse c'est V, donc print V, qui me donnera donc le salaire au bout de 5 ans. Donc je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne sur la Numworks. Donc je commence par aller sur Python. Je vais faire un nouveau script, ajouter un script, je vais l'appeler B puisque c'est la proposition B. On valide. Et puis là, on va taper le programme. Donc au début, première ligne, V égale 12 000. Ensuite, for i in range. Et puis on ouvre une parenthèse, 1, virgule, et c'est bien une virgule, hein, 6. 2 points. Je vais à la ligne, j'ai l'indentation qui se fait automatiquement. V égale V fois, c'est le étoile, je vous rappelle, 1,04. Donc 1.04. Je reviens à la ligne, j'efface l'espace l'indentation et j'écris print V puisque c'est V qui m'intéresse. Il me reste à vérifier que mon programme fonctionne, donc je reviens en arrière, je vais sur les 3 petits points, j'exécute le script et voilà, il me donne la valeur de V au bout de 5 passages de boucle, c'est-à-dire au bout de 5 ans, et on retrouve bien les 14 600 qu'on avait obtenus, je vous rappelle, dans le tableau d'avancement des variables. Donc, maintenant, si je retourne justement dans l'énoncé, on me demande quel calcul permet d'obtenir directement ce résultat. Alors ça, il faut se souvenir de la formule explicite pour une suite géométrique. Donc, formule explicite pour une suite géométrique, je vous le rappelle ici, pour une suite géométrique, eh bien c'est V de n égale V de 0 fois Q puissance n. Je vous rappelle que Q c'est la raison, c'est-à-dire le nombre par lequel on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Et vous voyez que cette raison ici, on l'a rappelé dans le tableau, à chaque fois on a multiplié par 1,04. C'est ce que dit la ligne qui est ici. C'était la formule de récurrence, ça. À chaque fois je multiplie par 1,04, donc c'est ma raison, 1,04. Bon, et bien je remplace donc V de 0 que je connais, qui est le premier terme, c'est-à-dire 12 000, et Q par la raison, 1,04, puissance n. Voilà ma formule explicite. V de n, c'est 12 000 fois 1,04 puissance n. Donc si je veux savoir ce qui s'est passé au bout de 5 ans, ce qu'il me suffit de faire, c'est de remplacer n par 5, et donc on calcule V de 5 égale 12 000 fois 1,04 puissance 5, et on obtient évidemment 14 600 comme avec l'algorithme.